Être au bon endroit au bon moment, une expression qui s'accorde de plus en plus avec la fréquentation de la salle de spectacle de l'espace culturel Victor Hugo. Pour la première fois à Cattenom, l'association Arcade, par l'intermédiaire de l'équipe de la médiathèque, a organisé un festival de l'humour. J'ai joué mon spectacle il y a 1 an à Cattenom, 2 fois. Parce qu'il y a eu tellement de réservations. Bon, c'est une salle tellement grande qu'on a fait 2 dates. Et ensuite, j'ai gardé contact avec les organisateurs, l'association Arcade. Et ils m'ont demandé de préparer avec eux un festival sur plusieurs jours. Ils m'ont dit, tu prépares un festival, mais tu ne joueras pas dedans. Parce qu'il faut que ce soit des personnes drôles. 4 ans et demi que je vadrouille un peu dans toute la France, que je vadrouille tout court d'ailleurs, dans toute la France. Et donc on se crée un réseau d'amis, de connaissances. J'ai vu beaucoup de spectacles, dont les spectacles qui ont été proposés à Cattenom. Pour ça j'étais sûr que ça allait faire mouche. Grâce à Julien Strelzik, humoriste messin, ce sont donc 4 soirées consacrées à la rigolade qui ont été proposées dans le cadre de la Centrale du Rire. Tout d'abord, place à un habitué du one-man show qui vient de fêter ses 10 ans de scène en solo au Zénith de Strasbourg où 2000 personnes sont venues l'applaudir. Bonjour, c'est pour quel... Ah, c'est le local de Cattenom. La télé locale de Cattenom, donc ça a un nom, ça s'appelle... Reflet. Pardon? Reflet. Reflet, d'accord. Alors on va faire un petit truc pour Reflet. Tiens, mets-toi en face, mets-toi là. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On va faire une petite blague, d'accord? Petite blague pour... Alors par contre, si jamais ça passe sur la télé, ça il faut qu'il y ait du bruit. Hein. Donc là, je vais faire une petite blague un peu pourrie. Hein. Ah, j'annonce. Toi, tu ris comme un cochon, moi, je fais des blagues pourries. Voilà. Chacun son truc, d'accord? Alors, je fais une petite blague, vous rigolez et vous applaudissez, ok? Voilà. Donc, c'est bon, ça filme, là? Ouais. Condition, c'est comme si on était en spectacle. Au fait, vous connaissez la différence entre une femme de ménage et une femme? Ah, la femme de ménage, quand c'est mouillé, tu rentres pas. Voilà. J'ai d'autres trucs plus drôles. Voilà, tu peux dégager. Personnage déjanté et ennemi de la monotonie, Laurent fait des analyses pertinentes du monde actuel et s'en moque, que ce soit par la verbalité, par l'imitation ou par la chanson. Le célibataire se nourrit de quoi? Spaghetti, McDo et Domino's Pizza. Dans sa chambre, il a mis un appareil de muscu. On voit même plus la couleur tellement il y a de poussière dessus. En revanche, ses poignets travaillent régulièrement. En jouant à la console sur son écran géant. Le célibataire, il ne lui faut rien de plus. À part peut-être l'abonnement en Canal+. Pour cette Centrale du Rire, les programmateurs ont également choisi de faire confiance à des jeunes talents de l'humour, des gamins à peine âgés entre 17 et 22 ans qui avaient déjà participé au Festival de l'humour de Lorraine. Maintenant, je peux enfin dire bonsoir à ton collègue, on va t'écorriger. 18 ans. Alors là, plein de choses ont changé pour moi. Par exemple, avant, je ne pouvais pas voter. Maintenant, je ne vais pas voter. Avant, je pouvais aller nulle part parce que j'avais pas le permis. Maintenant, je peux aller nulle part parce que j'ai pas de voiture. Et avant, j'étais pas payé pour mes spectacles. Alors que maintenant, je suis bénévole. Moi, un cours qui m'a toujours passionné à l'école, c'est bien la musique. Oui, parce que moi, quand on m'a dit la première fois que j'allais faire de la musique, mais moi, je me voyais monter un super groupe, tu sais, comme dans les séries américaines, avec des potes à la guitare, d'autres à la batterie, moi à la basse, toutes les filles en chœur, et puis ça aurait donné quelque chose comme... Putain, je suis arrivé à me donner une flûte, quoi. Le public cattenomois a ainsi pu constater que notre région regorge d'humoristes pleins de potentiel, avec un humour corrosif, pétillant et vivifiant. Un seul regret, l'absence d'humoristes féminines parmi cette sélection de jeunes. Une omission cependant vite balayée grâce à la programmation d'une soirée avec Rach Kalam, venu proposer son spectacle sans additifs. Sans additifs, c'est justement c'est le fil rouge en fait de mon spectacle, c'est d'être comme on est, pas besoin d'en faire des tonnes.
Mais voilà, on est comme on est, on s'assume, et puis voilà, je suis ronde, je m'assume, et c'est sans additif. Point. Alors ce soir, devant vous, je prête serment. Je jure de ne jamais poster sur Facebook leur bricolage de Noël, Pâques, fête des mères. Je jure de ne pas monopoliser les soirées en parlant d'eux chez les copains. Je jure que jamais je ne mettrai leur tête en fond d'écran sur mon téléphone. Je jure que jamais je n'aurai de peine, de scrupules à fourguer à la gardienne. Et par-dessus tout, je jure de ne pas m'extasier devant son caca comme s'il avait pondu un rubis. Je suis extrêmement stressée à chaque fois, j'ai un trac monstre. Il y a une petite chose qui m'apaise un tout petit peu, c'est les scènes de stretching ou de respiration qu'on fait avec Will avant de rentrer dans l'arène. Dotée d'un timbre de voix tantôt doux, tantôt énergique, Rach nous parle d'elle, de sa relation avec ses copines et surtout de sa quête pour trouver l'homme idéal. Et franchement, le mec, puis voilà, on peut taper dedans, ça résiste. Tu fais du sport? Ah ouais, parce que... Moi, c'est totalement pour le mec qui me... M'en fous. Tout faire sur cette merde. De toute façon, je me sens sereine, c'est réglé. Joris! Non, c'est pas Joris. Si, c'est Joris. Tu me fais perdre mon latin, Joris. Donc Joris, vous voyez, à la fleur de l'âge, on voit que c'est un homme fort, un homme qui bricole, j'en suis sûre. Voilà, enfin, il a l'air en pleine santé, plutôt intelligent, il bosse à la centrale. Prometteur. Et ça donne envie, quoi, on est d'accord les filles? Hein? Et dans un bar tout seul, on laisse pas tout seul. Hein? Sauf que zéro charisme. Pour clôturer la centrale du rire, Julien avait choisi une pointure de l'humour. Pensionnaire pendant 4 semaines de l'émission sur France 2 On ne demande qu'à en rire, première partie de Gad Elmaleh et chauffeur de salle de l'émission d'Arthur Vendredi tout est permis, Sacha Judasco est venu atomiser ce festival comique. Ça nous fait bizarre quand moi honnêtement quand j'ai joué dans des zéniths où il y a 6000, 7000 personnes, où d'un seul coup en plus le public est... Alors au départ est très, on va dire finalement pas si content que ça de nous voir parce qu'ils sont venus pour Gad par exemple, mais qu'une fois que c'est parti au bout d'une minute vraiment il y a des... ça prend une ampleur, les vannes qui prenaient pas forcément une ampleur dans les petites salles déclenchent tout de suite, mais c'est même pas des applaudissements, c'est des raz-de-marée d'applaudissements. Donc c'est vrai que ça fait bizarre après qu'on revient dans une petite salle et que finalement ça rigole moins ou timidement et on se dit merde, on est plus drôle ou... Non, c'est juste qu'il faut aborder le public différemment. Y aller de façon plus conviviale, plus cool, plus lentement, faut aborder les gens un par un, je pense, dans une petite salle. Alors en général, quand tu demandes à une fille c'est quoi ton style de mec, elle te dira moi je voulais un grand brun ou un grand blond. Hein, c'est quand même super rare que tu dises non, moi je voulais un petit rond. Hein, c'est même pas rare, ça n'arrive jamais. Donc on est une espèce en voie de disparition. Donc quelque part les filles, si ce soir vous couchez avec moi, bah vous participez à la sauvegarde d'une espèce. Elle a l'air ravie, Marie. Comédien de formation théâtrale, c'est en écrivant des chroniques humoristiques pour la télévision que son entourage l'incite à écrire un spectacle. Pour parler en ce moment, j'écris des nouveaux trucs. Est-ce que comme moi, vous, quand vous êtes au restaurant, pour choisir on vous donne le menu, vous regardez, vous choisissez, vous refermez, le serveur arrive pour vous demander ce que vous prenez, vous êtes obligé de réouvrir la carte. Vous faites ça aussi? C'est vrai? C'est marrant, on est con, hein? Ouais, c'est ça. N'hésitez pas en tout cas, voilà, si le spectacle vous a plu, en parler autour de vous. N'hésitez pas, en plus j'ai entendu dire que si le spectacle vous a plu, apparemment, si vous en parlez à 10 personnes de votre entourage, un grand bonheur vous arrive la semaine suivante. Non, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Et apparemment, il y en a une qui aurait gagné au loto, une qui aurait rencontré l'amour de sa vie. Par contre, faites gaffe parce qu'il y a un mec qui en a parlé à personne, la semaine suivante, il est devenu roux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire, sinon, il me reste une phrase à vous dire, c'est que le spectacle est terminé.
avec la vigueur d'une huître, quoi. Tu vois. Le spectateur se laisse ainsi séduire par l'univers de ce roux chauve qui cherche à séduire les femmes, à se faire des amis et à décrocher un premier rôle professionnel. Le reflet parfait de notre vie quotidienne, dépeinte avec bonne humeur et simplicité. Au final, ce premier festival de l'humour à Cattenom aura drainé beaucoup de spectateurs, curieux ou fans, qui étaient, comme on vous le disait au début de ce reportage, au bon endroit, au bon moment. La Centrale du Rire, une thérapie contre la morosité à ne pas manquer l'année prochaine si d'ici là, Julien Strelzik n'a pas encore gravi les marches de l'Olympia. Donc j'ai essayé de comprendre comment opérer le changement entre le 57 et le 54. En fait, c'est mathématique. C'est tout simple, c'est un calcul pour le rapprochement entre le 57 et le 54. 57, Moselle, plus 54, Meurthe-et-Moselle, est égal 111. 1. Unité pour la Lorraine. Moi, je veux devenir le Nelson Mandela de la Lorraine. Comme ça, dans toute ma tournée, dans toute la France, Nilvange, Agondange, Mondange. Je leur dirai que je viens de cette belle région qui vaut de l'or et qui n'est pas synonyme de haine, Lorraine. Comment vous avez rencontré Julien ? Alors j'ai rencontré Julien dans un club échangiste. Voilà, et il avait rien à échanger. Et moi non plus. On s'est dit, tiens, échangeons-nous nos numéros, comme ça au moins il y aura un truc. Bah écoute, tout de suite, il m'a demandé d'enlever mon pantalon et je lui ai dit non. Et du coup après, ça a accroché. On est revenu à des bases solides et saines.